Jésus-Christ, nous voici encore ce soir, Dieu. Nous tenons devant ton peuple, Dieu. Nous sommes en train de trembler. Nous ne savons pas comment nous allons commencer. Mais nous abandonnons toujours à toi, Jésus. Tu es le Dieu de Moïse, Seigneur. C'est lui qui avait appelé Moïse, Seigneur, dans le buisson ardent. C'est le Dieu qui a appelé William Branham. Pour que nous soyons des auxiliaires, ô Jésus. Pour respecter cette glorieuse parole. Bien-aimé Père éternel, je m'écarte du chemin. J'aimerais que ce soir encore tu m'utilises. Pour Seigneur attirer une âme. Tous les thèmes que nous mettons. Et tous les sujets que nous mettons, Seigneur. Seigneur, nous les faisons pour attirer une âme. Et notre source, c'est toi, Jésus-Christ. J'aimerais de la même manière que tu avais parlé, Seigneur, le mercredi. Tu descends encore, tu parles au Dieu. Pour amener une âme. Si dans notre vie quotidienne, oh Dieu, nous ne répétons pas chaque fois la même nourriture. Nous changeons, Seigneur, chaque fois. De la même manière, tu nous inspires, Dieu. Et nous prêchons chaque fois ta parole. Ce soir encore, tu as mis quelque chose en nous. Et ça peut édifier cette église. Dieu bien-aimé, je te le demande, Seigneur. Je m'écarte du chemin, tu me connais bien. Nous sommes des hommes, Père éternel, oh Dieu. Notre vie n'est pas facile. C'est pour cela Moïse fuyait ta présence. Il te fuyait, Seigneur. Il avait seulement pris, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu nous as placés ici, Dieu bien-aimé. Parce que nous sommes plus que les autres. Ta grâce, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Et cette onction, Dieu bien-aimé, Papa. De la salle, oh Dieu. Et cette onction, Dieu bien-aimé. C'est lui qui est malade. Et cette onction, Dieu bien-aimé. C'est lui qui cherche le Saint-Esprit. Dieu bien-aimé, Papa. Tu n'es pas un Dieu habituel, Papa. Je sais que tu peux le faire encore. Dieu bien-aimé, fais cela ce soir encore. Pour que nous disions, Père éternel, en sortant d'ici, et nous étions dans ta présence. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, je ne contemple, Père éternel, et que la tête de Goliath tombe encore. Et que tu fasses des choses. Celui qui avait un problème du travail, donne-lui la solution. Seigneur Dieu bien-aimé, je ne sais pas. Mais toi tu les connais, Dieu. Dans leur maison, ils ont des problèmes. La solution. Une âme en train de soupir. Donne-lui la solution. J'aimerais que tu descendes encore. Touche encore cette église. Et que cette église te voie. Et que cette église témoigne, Papa. Que Dieu de William Branham, c'est Dieu. Dieu réel. Seigneur, fais cela. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder là où nous sommes. Profitons de prendre la Bible. Lisons un peu quelque chose là. Alors, Amos chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 7.
Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu bien-aimé, Papa, le plus encore merci. Venons de lire ta parole. Nous abandonnons à toi que tu fasses quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce soir encore. Oui, je le crois de tout mon cœur. Chaque fois que nous avançons du haut de la chair, je crois que ce n'est pas l'homme qui parle. Parce que si l'homme parle au milieu de vous, c'est l'esprit de l'homme qui va descendre dans l'église. Et quand Dieu parle, c'est le Saint-Esprit qui rentre à l'église. J'aimerais que vous soyez connectés à Christ. Ne soyez pas connectés à moi. Soyez connectés à lui. Il y a quelque chose que je veux parler ce soir. Je voudrais amplifier cela. Parce qu'il y a de méli-mélo. Avant que je passe ici, que je quitte maintenant, j'aimerais que je puisse parler de cela. Notre thème, ce soir, nous allons parler sur les prophètes. Les prophètes, pas le. On parle le prophète. Pourquoi le prophète? Nous voyons dans la Bible, dans Amos. La Bible nous apprend que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret par ce serviteur, les prophètes. Donc Dieu, il a besoin de quelqu'un, une personne spéciale pour conduire une nation. Et cet homme est appelé un prophète. C'est pour Abraham dit, Dieu utilise une personne pour conduire les gens. Il doit avoir une personne. C'est cet homme que nous devons parler. Nous devons expliquer. Et c'est cette histoire Amos qui nous dit. Et la Bible dit que Dieu a besoin. Et Abraham va très loin. Il dit la pensée de Dieu est exprimée à travers un prophète. Quand vous voyez un prophète en train de rougir, ça c'est la pensée de Dieu matérialisée. Refuser cet homme, c'est de refuser Dieu. Est-ce que vous êtes là? Refuser cet homme, c'est refuser la grâce de Dieu. Refuser cet homme, c'est de refuser de voir Dieu. Parce que Dieu cherche un endroit. Un endroit qu'il doit demeurer. Il doit demeurer dans un homme. Il va utiliser un homme. Même pour guérir, il doit utiliser un homme. Même pour parler, il doit utiliser un homme. Et pour cela, chaque fois, il y a un péché. Chaque fois, il y a un problème. Il doit rougir. Et il doit le faire comment? Il doit utiliser un homme. Est-ce que vous êtes là? Prenons les Écritures. Parce qu'il y a des anomalies. Nous avons des prophètes des nations. Et les prophètes des nations qui sont aujourd'hui, dans la Bible, ça tape à côté. Et l'autre qui prophétise aujourd'hui, après 15 jours, après 3 jours, un prophétiseur, il devient un prophète. Et un prédicateur dans le ministère prophétique, il est aussi un prophète. Il y a un problème. Moi je ne passe pas les prophètes, mais je passe le prophète. J'ai un prophète majeur à qui Dieu
Corinthiens chapitre 12. Prenez 1 Corinthiens. Chapitre 12. Déjà là-bas. Lisons la parole de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement de l'esprit, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça c'est le don de l'esprit. La Bible nous dit Dieu a placé des dons en nous. Et il y a des dons, la sagesse de l'esprit. Quelqu'un peut avoir un don de la sagesse. Quelqu'un peut avoir le don de la connaissance, la foi, la guérison, le miracle et la prophétie. C'est ça le problème. Ça c'est un don. C'est don avec le don que Dieu lui a mis. Il peut travailler à l'église. En venant à l'église, avec le don, Dieu te révèle, tu prophétises. Cela ne te fait pas. Et tu deviens un prophète majeur. Tu es un don pour travailler dans l'église locale. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un qui a un don, il commence à prophétiser. Il devient prophète. Il est une église. C'est ça un problème aujourd'hui. Ce sont des dons de l'esprit. Dieu met en nous. Tel que vous le voyez, en Rumi prêché, j'ai un don. Tel que vous êtes, vous avez un don. Le Fabrana me dit, le don que vous avez, ça va se manifester lorsque vous priez beaucoup. Quand vous vous donnez dans la prière, les dons sortent. Tu n'es pas sorti en disant j'ai un don de la prophétie, je deviens un prophète majeur. Vous êtes là? C'est pour cela que nous avons des méli-mélos. Nous avons des églises. Notre sort le prophète, il est mal conduit. Parce qu'il était bien conduit, il ne pouvait pas pratiquer ces choses. Mais gloire à Dieu, nous avons reçu dans ces dons de la fin le prophète qui a un don et la prophétie. Est-ce que vous êtes là? Dans ces dons de la fin, nous avons reçu un prophète avec un don de la prophétie. Parce qu'il est un prophète majeur. Vous êtes là? Maintenant encore la Bible. Maintenant Éphésiens. Je suis en train de mettre le fondement. Maintenant Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Les uns comme apôtres.
Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Vous constatez, la Bible dit ça. Ça c'est l'appel du ministère. Est-ce que vous comprenez? Ici Dieu étant monté en haut avant de partir, il donne maintenant. Il appelle les gens en disant que les autres comme apôtres, les autres comme les prophètes, dans les ministères. Quand Dieu t'appelle pour prêcher la parole, quand il te commissionne dans le ministère, il te donne quelque chose. Peut-être que tu es un apôtre, tu es un prophète du ministère, ou tu es un évangéliste, ou tu es un pasteur, ou tu es un docteur. Mais il y a une chose, nous déplaçons là où Dieu nous a mis. Il y a des autres pasteurs qui quittent les pasteurs, ils deviennent des docteurs. Il y a des autres docteurs qui comme des pasteurs, et d'autres pasteurs qui deviennent des apôtres, et les pasteurs deviennent des prophètes, et lui-même les prophètes, comme il est le prophète du ministère, il sort dans les ministères que Dieu lui a donné. Il devient un prophète majeur. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens dans le ministère que Dieu lui a donné. Parce qu'un prophète, c'est une personne que Dieu révèle par des visions. C'est une personne spéciale. Comme il est spécial, il devient aussitôt prophète des nations. Un prophète des nations, c'est une personne. Il a un message. Il a un message approprié pour donner à une nation. Est-ce que vous êtes là? Un prophète majeur, il a un message. C'est pour cela qu'il y a eu un problème. Entre une personne qui prophétisait, une prophétesse, il s'appelait Myriam, avec Moïse. Moïse était appelé. Comme il était le prophète majeur, Dieu n'avait pas appelé Moïse, c'est Pharaon. Mais Dieu avait appelé Moïse dans le buisson. Il donne à Moïse un message. Le message de Moïse, c'était le message de libération. Il n'était pas allé comme ça. Il était accompagné avec des signes. Voici un message, un messager. Voici un prophète majeur. Il a un message approprié. Il demande au prophète là. Où est le message? Il va rentrer dans la Bible. Il va monter en haut. Il a donné. Ça, ce n'est pas ça. Ça, dans le ministère. C'est pour exercer dans l'église locale. Un pasteur peut être là dans le ministère. Il est en train de prophétiser. Et Myriam aussi. Elle était une prophétesse. Maintenant, il y a eu un problème entre Myriam et Aaron. Moïse était appelé de Dieu. Et il vient donner la loi. Il veut réveiller quelqu'un. Il veut réveiller l'église. Attention. Faites attention. Un prophète majeur. Même si vous voyez le prophète majeur a commis quelque chose, ce soir, je vous demande d'être les bouches bées. C'est ça que Myriam avait fait. Myriam, elle était la sœur à Moïse. Elle s'est habituée avec Moïse. Elle s'habitue pas avec un prophète de Dieu. Les gens
Je veux que nous posons les fondements. Je crois dans l'autre, parler contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce pas seulement aussi, non. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Là c'est Myriam. C'est seulement Moïse que Dieu le parle. Parce qu'elle avait des prophéties à la maison. Elle avait des prophéties à l'église. Elle titubait. Et elle donnait des prophéties. Elle voulait se comparer à qui? À Moïse. Parce que Moïse avait commis. Moïse avait donné la loi. Et en Israël, personne ne peut aller prendre une femme étrangère. C'est le sujet de Myriam. Moïse, il était observateur de la loi. Comment tu as donné la loi? Tu as brisé la loi. Les erreurs d'un prophète, et ainsi tue l'Éternel. Les erreurs d'un prophète, c'est ainsi tue l'Éternel. Pourquoi Dieu avait fait ça? C'était le type de Christ pour laisser les Juifs se marier aux nations. Myriam ne comprenait rien. Elle a pris sa bouche. Malgré elle était prophétesse. Après avoir prophétisé, elle sort, il prend son frère. Trop c'est trop. Il lui pose seulement. Dieu lui parle. Je parle aussi. Quand je dors, il y a des choses. Avec des goûts. Toutes les prophéties. C'est moindre devant un prophète majeur. Est-ce que vous êtes là? Tu es petit devant un prophète majeur. Et voilà Myriam avance. Et il commence à murmurer. Et Aaron aussi. Un sacrificateur. Le prédicateur d'aujourd'hui. Les audacieux. Ils doit de la chair. Abraham voulait dire ceci. Il est cet homme. Il peut dire. Abraham voulait dire ceci. C'est le message comme ça. Laissez le message comme ça. Abraham parle de ses erreurs. C'est pas toi qui vas venir corriger les erreurs. Vous êtes là? Ce n'est pas toi mon frère. Et puis il murmurait. Dieu s'est mis en colère. Dieu le sondit. Il dit Moïse viens. Appelle Myriam. Appelle Aaron. Allez-y à la bonne destination. Trouve là-bas. Et lorsque Moïse arrive là-bas, Moïse ne savait pas. Myriam ne savait pas. Aaron ne savait pas. Que l'église est là. Dieu descend. Il dit écoutez-moi. Et ça soit Moïse. Et ça soit Aaron. Et ça soit Myriam. Écoutez-moi. Jubilé tabernacle. Que ça soit les pasteurs. Que ça soit les huissiers. Que ça soit vous. Écoutez la voix de Dieu. Il y aura un prophète. Je parlerai à travers des visions. À travers des rêves. Avec Moïse. Je le parle. Pas énigme. Pas intermédiaire. Je parle à Moïse. Touche à mon rêve. Pourquoi vous murmurez? Et vous êtes là. Pourquoi vous murmurez? Dans ce temps de la fête, on te Branham. Alléluia. Vous murmurez contre Branham. Branham a dit. Dans la citation. Branham a dit. Est-ce qui vous a dit que la photo là c'est la photo de Branham? Branham a dit c'est la photo de l'ange.
Écoutez les témoignages d'un païen. Un homme qui n'a pas cru le message de William Branham. Avec l'option que vous avez, avec le succès que vous avez, les versets que vous portez, c'est par la grâce du message que vous avez reçu. Il va donner l'argent à cause du message. Il va les témoigner. Vous montez des aveux et vous descendez. Vous avez cru le message. Si on dit ce soir, oh, nous exagérons, non. Ça, c'est la vérité. Si je ne croyais pas les messages de Branham, je ne les jamais pas. Selon la puissance de Christ, il dit un jour, je devais croire ce message. C'est pour cela que nous amplifions cela. Et quand tu nous comprends mal, tu vas penser que nous sommes les adorateurs. Écoutez les témoignages d'un païen. C'est dans la brochure, comment l'ange est venu vers moi. John Lassie qui témoignait. Dans la première page là. Le témoignage là. Il dit ceci. Photo du surnaturel. Il peut parler un peu au milieu là-bas. Il dit ceci. Il demande lesquels des hommes étaient William Branham. Branham se lève et se présente. Monsieur Lassie dit. Écoutez bien. Monsieur Lassie dit. Révérend Branham. Vous mourrez comme tous les autres êtres mortels. Par contre, il existera une civilisation chrétienne. Votre photo, elle continuera à vivre. Est-ce que tu as compris? John Lassie dit, Branham, tu vas mourir comme un homme. Comme un mortel, tu vas passer. Donc il y aura une civilisation. Une civilisation chrétienne. Il n'est pas une civilisation de païens. Parce qu'un païen même, il connaît la photo de l'ange. Moi, j'ai fait un païen. Là où je prie dans ma chambre à l'église. Il dit, donne-moi la photo. Il y a des païens qui connaissent la photo. La cité. Lorsqu'il y aura une civilisation. Il dit la photo là. La photo fera quoi? La photo vivra. Elle va bien vivre comment? Il n'y a pas de son. Est-ce que vous êtes là? La photo va vivre comment? Nous devons avoir des hommes qui peuvent multiplier des photos. Des photos partout. Et Branham dit, remarquez la lumière. John Lassie a dit, il a dit, regardez ça. Ça, la pensée de l'homme, l'œil mécanique a frappé l'objectif. Il a pris les choses surnaturelles. Et que l'homme spirituel ne comprend pas. Mais un païen comprend. Il a dit ça c'est les surnaturels. Mais aujourd'hui, les gens qui ont cru le prophète du Branham, ils commencent à enlever les photos. Le prophète du Branham a dit, mettez les photos là chez vous. Ça fait quoi? Ça cloche les démons. Ça cloche les démons. Ça, c'est le signe éternel. La photo, vous voyez. Maintenant, Myriam est murmurée. Et Dieu est descendu. Il dit à Myriam. Il dit à Moïse. Il dit à Aaron. Lorsqu'il y aura un prophète, je parlerai à travers. Mais avec Moïse, bouche en oreille. Pourquoi vous murmurez?
Tu sais pourquoi? Une réunie. Elle fait du prophète majeur. Il pensait qu'ils sont des prophètes majeurs. Un prophète majeur. Dieu envoie pour délivrer une nation. Moïse était le prophète majeur. Dieu l'a appelé avec des signes. Et Moïse ne savait pas parler. Moïse bégayait. De la même manière, nous avons un prophète. On se donne de la fête. Elle n'imprimait rien. Il ne connaissait rien. La langue française, la langue américaine. Il parlait ça mal. Ses frères les critiquaient. La grâce est là. Il ne regardait pas les défauts de Branham. Il avait choisi Branham. Pour que Branham tue un peuple. Pour que Branham taille un peuple. Le peuple qui donne du choix. Et il avait réservé. Un prophète qui donne du choix. Un prophète majeur. Pour attirer un peuple qui est dans les paroles. Un peuple qui est dans les ténèbres. C'est le don du choix. C'est dans les dons des ténèbres. Il fallait qu'il y ait un prophète. Il donne dans les dimensions. Un prophète spécial. Ce n'était pas Paul. Ce n'était pas Irénée. Ce n'était pas Corona. Il fallait un prophète. Non, c'est les péchés abondent. La grâce ici là-bas. Tu l'as élevé quelqu'un. Paul était spécial. Moïse était spécial. Même s'il bégayait, il était spécial. Je ne le regardais pas. C'est l'homme de Moïse. On se donne de la fête. Je ne le regarde pas. L'homme de William Branham. Nous croyons. Nous croyons à sa manière de parler. Il est en train de bégayer. Nous le croyons. Il a dit qu'il y aura un enlèvement. Nous croyons. Abraham a dit ce n'était pas la pomme. Nous croyons. Nous sommes derrière un message. Nous sommes derrière un message. Ça ne fait rien. Vous serez dans notre banc. Nous avons rien. Nous avons des haines. Et Dieu a donné. Ça se débrouille pas. La nourriture a été déjà magasinée. Ceux qui dorment, on les sait. Ceux qui chauffent, on les sait. On ne se débrouille pas. Les dragons, on sait les dragons. La voix de Macron, on les sait. Parce que nous avons les yeux yaya. Et j'aime agiter. Et Dieu avait pris. Il lui a montré les chemins. C'est comme ça. Marche comme ça. Et ensuite, Dieu nous envoie derrière William Branham. Quand nous lisons tout, nous prêchons ces choses. Nous ne sommes pas les adorateurs. Nous ne sommes pas les adorateurs. Attention. Moïse a reçu la loi. Et Dieu a obligé à Josué. Pour que je sois avec toi. Pour que je puisse te conduire. Observe la loi de Moïse. Vous allez voir comme c'est comme si Josué était un adorateur. Quand il prêche, il prêche. Quand j'étais avec Moïse. Pourquoi vous parlez toujours frère Branham? Mais pourquoi Josué répétait Moïse? La Bible dit, si tu es fidèle à la loi que j'ai donnée, je serai avec toi. Comme j'ai été avec qui? Et dans ce temps de la fête, nous répétons qui? Ne pas nos pensées. Répétons ce que Branham a dit.
C'est une loi qu'on a donnée à Moïse. Libération. Est-ce que l'église est là? Et les autres disent, Dieu a parlé avec les prophètes. Dans les derniers jours, il a parlé à son fils Jésus. Il s'arrête là. Mais il nous oublie les événements. Est-ce que vous êtes là? Avant que Jésus vienne, retournons à l'éternité. Jésus est venu comment? Parce qu'il y a eu la chute au commencement. Il fallait des prophètes. Il fallait des messagers. Il puisse prédire l'avenir de Jésus. Nous avons eu des prophètes. Nous avons eu des Isaïe. Ils ont prophétisé. Moïse, Jérémie. Tous les anciens là. À la fin de tous ces prophètes, c'était Jean. Il s'est présenté pour pointer Jésus. Parce que Jésus, lui était l'agneau. Pourquoi l'agneau? Pour ôter les péchés. Le péché qui s'est passé en éternel. C'est pour cela qu'il y a des prophètes. Ils ont prophétisé. Et Jean est venu. Il l'accomplissement. Et tout ce que vous avez dit, l'accomplissement. Et tout ce que vous avez prêché. Voici cet homme qui ont dit le péché. C'est André voit. Il dit non. On met les gens. On se sépare ici. Maintenant, c'est question de suivre la lumière. Ces gens suivre Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement du promis. Et les autres, ils s'arrêtent là. Donc, excusez-moi, moi, quand je prêche, je donne seulement les Écritures. Dans Jean chapitre 14, quand vous lisez, Jésus est sur la terre. Il dit, quand je partirai, je vais aller vous préparer une place. Il est en train de faire jonction. De prendre les deux parties. Ce qui s'est passé à l'Ancien Testament, il va montrer ça au Nouveau Testament. Quand je vais aller, je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Là où je serai, vous en soyez aussi. C'est Jésus qui dit. Et Jésus est mort. Jésus est parti. Nous retournons sur le même procédure. Lorsqu'il est venu, il était l'agneau. Et il nous promet par la prophétie, il va venir. Il reviendra. Cette fois-ci, ce n'est pas pour mourir. Cette fois-ci, ce n'est pas pour être crucifié. La promesse du prophète, c'était Jésus qui était venu pour être crucifié. Cette fois-ci, Jésus dit, je m'en vais, je reviendrai. Ça ne sera pas pour la mort, ça sera pour vous prendre. Vous êtes là, on va joindre les deux. Je suis venu pour la mort, la seconde est venue pour vous prendre. Jésus est parti. Nous avons eu les périodes des apôtres. On appelait cela les actes des apôtres. À la fin des actes des apôtres, il y avait un apôtre qui s'appelait Jean. Il a dit Jean l'étivin. Il était jeté dans l'île appelée Patmos. Il voulait retirer les noms des apôtres. Parce que Jésus avait promis qu'il va retourner. Pierre a prêché. Jean a prêché. Philippe a prêché. Ils ont manifesté les âges des apôtres. Et à la fin des âges des apôtres, on voit Jean l'étivin était jeté dans l'île appelée Patmos. L'esprit des gens est monté dans la présence du
chandeliers. Dans sa main droite, il toucha les 7 étoiles. La révélation, ce n'est plus la révélation des apôtres. Il commence à changer. L'autre maintenant dans les arts. Et on a dit à Jean, cette fois-ci, tu dois écrire ce que tu vois. Il y avait des choses. On avait interdit. Jean a écrit. C'était des tonnerres. C'était des choses. À l'entrée du premier âge, on a donné l'accès à Jean. Mais qui c'est qui l'a vu? Le mystère de cette chandelier. Le mystère de cette étoile. Et l'ange lui a dit, c'était lui-même le Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Il était assis sur les 7 chandeliers. Il a touché dans sa main droite les 7 étoiles. Il est ressuscité. Il est puissant conquérant. Il dit maintenant à Jean, écris ces choses. Les chandeliers que tu vois, c'est les 7 âges de l'église. Les 7 étoiles, ce sont les messagers. Écris maintenant. Alors je le fais. C'est parti. À l'âge de la Odyssée, quand nous arrivons à l'âge de la Odyssée, il n'est pas un messager simple, un messager prophète. Alléluia. Monsieur Branham, c'est l'université. On n'a pas pris la théologie. La théologie, le message de Branham. Alléluia. Ça, c'est, je ne sais pas. Les choses que Branham a appris. Et c'est Branham qui explique ces choses-là. De voter cela. C'est Branham qui a prêché. Et il dit, c'était maintenant les âges de l'église. Et dans les âges de l'église, on voit M. Paul qui sort. C'était là. Parce que Jésus avait promis, il reviendra. Il fallait qu'un peuple soit préparé. Si on voit le messager, il envoie Paul. Paul, lorsqu'il vient, il prêche. Il arrive quelque part. Nous prêchons en partie. Prophétisons en partie. Ce qui est parfait viendra. Par ciel. Vous êtes là. La plénitude de la parole est réservée au don de la paix. Cela c'est comme être un prophète majeur. Et donc, le 7e âge, il lui a dit, il est venu. Il est venu. Tout. Et nous sommes arrivés dans l'âge de qui? De William Branham. Et cela veut dire quoi? Dans l'âge de Branham, il est le messager. Vous connaissez ces choses. Il est le messager d'Apocalypse, chapitre 10. Est-ce que vous êtes là? Il est le prophète de Malachie, chapitre 4. Est-ce que vous êtes là? La même personne qui est le messager, il est aussi le prophète. Et cet homme, pour être un prophète majeur, il a un message. Il a aussi les signes qu'on va donner à Moïse. C'est pour cela, frère Branham, quand il est baptisé en Amérique, il est arrivé au 17e Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pour préparer ma première révélation.
On a dit à Branham, tu as un témoin. Branham, toi, tu as quelque chose. Branham rentre dans sa maison. J'aimerais parler comme ça. Si je commence à lire, je vais prendre le temps. Branham, il va dans sa maison. Il dit à sa femme, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Tout ce que je tue chez mes frères, c'est les démons. Donc moi, je prends mes effets. Je vais aller prier. Si Dieu ne répond pas, tu me verras plus dans la maison. Si Dieu me répond, et Branham est parti prier. Mon ange est venu à moi. Branham est parti. Branham priait. Lorsqu'il priait, il voyait une lumière. Il Branham était. Branham avait eu peur. Il regardait dans la lumière. Sortait les pieds. Les pieds. Cette lumière était venue d'une personne. Branham regardait cet homme. Il dit Branham, il ne crée rien. Tu es né sous un signe. C'est pour ça que là, tu es né sous un signe. La naissance est étrange. Branham, tu comprends. Branham dit, lorsque cet homme a prononcé sa voix, j'ai compris. L'ange qui me parlait, il est devenu calme. Il a pris son attention. Il commence à regarder. L'ange lui dit, reste calme. De la même manière, les deux signes qui ont été manifestés. Et pas Moïse, le même signe est répété à William Branham pour confirmer le prophète Maché. Branham, tu auras deux signes. Le premier signe, tu vas prier pour le malin. Tu toucheras la personne dans sa main droite. Et tu verras les effets. Et tu prieras. Et si les effets disparaissent, cet homme est guéri. Branham dit, ils ne vont pas me croire. Parce que Branham le savait. Les gens les détestaient. Il a dit à Branham, à seconde du signe, si vous ne croyez pas, il va discerner leurs pensées. Ça va pas rater. Branham se tient. Il sort. Il a un message. Et l'ange lui avait dit, un message va préparer l'épouse. Il a demandé des signes pour accompagner le message. Et toi, le prophète des nations, donne ton message. Tu n'as pas le message. Nous on a le message. William Branham, le message de Branham a préparé l'épouse. Branham a reçu des signes. Et Branham est venu. Et il a manifesté cela. Mais malgré cela, Myriam a vu toutes ces choses. Elle contestait toujours. L'impolitesse de Myriam, ils ont le respect. Abraham dit quoi ici? Sur le respect. En prenant 71, 70. Lisons un peu. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par les signes, il était le messager envoyé par Dieu. Alors il appartenait d'obéir à ces messagers. Exactement. Ils doivent obéir aux messagers et avoir du respect pour ces messagers. Voyez
Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, messieurs. Quoi que Moïse fit, il faisait aussi. Et Moïse eut raison. Ou pas, ils restèrent néanmoins avec lui. Voyez-vous? Parce qu'ils savaient que c'était le messager de Dieu. Abraham me dit, si Dieu envoie un messager, il confirme le messager. Vous devez respecter le messager. Il dit, regardez Josué, regardez Caleb. Il obéissait à qui? À Moïse. Même si Moïse commettait quelque chose, ça ne concernait pas Josué ni Caleb. Ils étaient là pour soutenir Moïse. Quelque part dans la Bible, parce qu'il y avait la guerre, la Bible nous dit, il élevait la main de Moïse. Josué à côté, Caleb à côté, pour soutenir Moïse. Le Moïse d'aujourd'hui, c'est le message. Soutenons le message. Ne brisez pas le message. Ni le prophète. Est-ce que vous êtes là? Et frère Branham, il soutenait. Ils étaient là. Frère Branham a dit. Là, c'est frère Branham a dit. Selon la parole. Comme frère Branham parle sur la brochure Exode. Je voudrais que les gens de race là qui se marient entre eux. Et les gens qui ont pris le message de frère Branham, ils disent que ça, c'est comme si frère Branham avait l'autre pensée. Vous savez c'est quoi? La convoitise est rentrée dans la personne. Elle est comme il a besoin d'une blanche. Il n'aime plus encore les noirs là. Malgré il croit le message. Et il dit Amen. Mais il y a d'autres points il ne croit pas. Nous avons des chorés de denteurs à l'église. Avec des brochures. Il y a des parties qui ne croient pas. Là, Branham avait dit, mais ça c'était Branham. Nous croyons tout ce que Branham m'a dit. Nous les croyons. Nous marions entre nous. C'est Dieu qui a voulu. C'est la pensée de Dieu. Elle s'exprime à travers un prophète. C'est pour ça que vous partez en Europe. Vous avez des filles blanches là. Vous avez beaucoup de problèmes. Vous oubliez même vos familles. Il y a des choses sales là-bas. C'est pour ça que frère Branham en connaissant ces choses. Vous lui a parlé. Vous pensez sur le rêve. C'est pas le rêve. Ça c'était Dieu qui parlait dans son serviteur. Est-ce que vous êtes là? Et on voit ces choses aujourd'hui. Au milieu de nous. Suivons des livres frère Branham. Il dit ceci. 72 et nous croyons un jour, même Myriam, une prophétesse, et Aaron, le souverain sacrificateur, un pasteur quoi. C'est mon cœur de la femme de Moïse, avec elle était éthiopienne. Elles pensèrent, n'y avait-il pas assez de femmes à marier dans notre propre groupe? On n'a pas besoin d'aller là-bas épouser cette femme. Ce n'était pas le choix de Moïse, c'était le choix de Dieu. Est-ce que c'était le choix de Moïse? Là, toi, tu peux dire que Moïse a commis. Mais la Bible dit que Moïse n'avait pas commis. C'était le choix de qui? De Dieu. Donc, le rêve d'un prophète, c'est Dieu qui a voulu. En 1963, il y a eu une personne qui est venue toquer le Branham. En toquant, chez l'autre, son enfant Billy, qui sort. Tu me sais, il y a quoi? Je cherche le monsieur Branham. On est venu faire quoi? Je suis venu
redresser les erreurs de William Branham. Il est venu en retard. Pour les erreurs de Branham, tu avais déjà arrangé. Et toi, tu pourras arranger les erreurs d'un prophète. Et tu sauras. Restons calmes. Ne reviens pas dans l'éternel. Tu vas être fatigué du message. Mais il y a des témoins ici. Nous allons porter la croix du message. Nous allons soutenir le message. Y compris le message et les messagers. Si vous êtes fatigué, quittez le message. On vous soutient, mon frère. Laissez le message pire. Est-ce que vous êtes là? Laissez le message pur. Et les grands vont nous donner des nains. Les anciens. Les grands cafés. Les anciens. Le petit. Ça, c'est pas le message de Branham. Le message de Branham, c'est pas ce que vous êtes en train de prêcher. Branham, dans son église, il y avait une femme avec son compère à l'église. Branham prêche, ils sont embrassés. Si c'est moi, je ne suis pas William Branham. Je suis prophète majeur. Je suis huissier. Branham, il dit, que Dieu vous pardonne. Il y a des pasteurs vraiment du haut de la chair, il ne va pas réciproquer ces choses. Je donne des éléments à un prophète. Comment changer quelqu'un? Pas de capacité. La conscience des prophètes, elle est subconsciente. Vous êtes là? La conscience, je suis prophète, elle est subconsciente, c'est uni. Lui, étant debout, il va recevoir des visions. Quand tu dois un peu somnoler, et quand tu es debout, Frère Branham voyait. Même ses épaules, il est déjà penché. Branham, ce sont des chars. C'est quel charge? L'âge de la Odyssée. Est-ce que toi, tu pourras, Branham est spécial, respecter ce que le messager a dit. René ce que le messager, répétez ça comme ça. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Vous êtes là? Parce que ça c'est la vie. C'est ce qu'on a dit à Moïse. Prends l'agneau avec les sabots, avec les intestins, avec la tête. Brûlez ça comme ça. C'était rien. C'était le type de Christ. Prenez le message comme ça. Le message est ainsi tu l'éternel. Branham il n'est pas ici. Il est dans la gloire. C'est le message que Dieu avait donné à Branham. Ça qui nous prépare. Alléluia. Et tu sors comme ça. Et tu viens pour nous dire, je lis Branham, je comprends ceci. En tout cas, laisse-nous Branham. Prêchons comme ça. On dit Branham brutalement. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Lisons encore Frère Branham. Est-ce que vous comprenez le messager? Je voulais donner ça à l'église comme ça. Et que l'église comprenne qu'un messager, le prophète que nous parlons, c'est le prophète majeur. Ce n'est pas le prophète mineur. Est-ce que vous êtes là? Prenons comme l'ange venu vers moi. Que je puisse appuyer le message de Branham. Je dis, comment l'ange est venu vers moi? Paragraphe
128. Il dit ceci. Au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière brillante est descendue. Des certains de personnes étaient sur la rive. En 2 heures de l'après-midi, un mois de juin, et elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Elle voit parler de là. Elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première de Christ, tu as un message par lequel sera précédé et préparé la seconde venue de Christ. Je vais mourir de peur. Le message de Branham. Descendons encore. Comment l'ange est venu vers nous? Nous parlons sur le signe déjà. Prenons 155. De même qu'il a été donné 155 jusqu'à 159. Il a dit, de même qu'il a été donné au prophète Moïse des signes plutôt pour confirmer son ministère. Et aussi, il te sera donné des il t'est donné des dons pour confirmer ton ministère. Il a dit l'un de ce que tu prendras la personne pour laquelle tu prieras pour la main avec ta main gauche, tu prendras l'air droite. Et il a dit alors, reste seulement tranquille. Et cela il aura un effet physique qui se produira sur ton corps. Il a dit, en ce moment-là, prie. Et si cela disparaît, la maladie a quitté. Oui, a quitté les gens. Si cela ne disparaît pas, demande une bénédiction. Continue ton chemin. Tout simplement. Eh bien, j'ai dit, j'ai peur qu'il ne m'accepte pas. Il a dit, et ce qu'il y aura ensuite, s'ils ne veulent pas écouter cela, on écoutera ceci. Il a dit ensuite, ce qui arrivera, c'est ce que tu connaîtras les secrets de même de leur cœur. Il a dit ceci, ils vont écouter. Toi, tu as quel signe? Ton signe de tomber avec des femmes. Pour confirmer ton ministère, tu vas aller chercher beaucoup de femmes. Non. On a préservé Branham. Ne vous comparez pas. Spécial. Branham n'a pas un remplaçant. Personne ne peut remplacer Branham. Que ce soit ici au Congo-Brazzaville, que ce soit en RDC, même en Amérique, personne ne peut remplacer Branham. Il est irremplaçable. Personne. Tu pourras remplacer Branham comment? Tu vas nous tourner le dos. On a gardé le même ange. Mais ça, ce n'est pas pour toi. C'est réservé pour Branham. La Bible dit, vous verrez des miracles. C'est la même Saint-Esprit. Même Branham n'a pas fait ce que Jésus a fait. Il a ressuscité 5 mois. Et aujourd'hui, personne ne fera ce que Branham a fait. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Parce que je m'en vais au Père. Branham a ressuscité 5 morts. Il n'y a pas de corps décomposé. Il n'y a pas
Branham. Tu n'as pas même des centimètres à Branham. Même si tu lis bien. Même si tu parles la langue française correctement. Tu ne fais pas des erreurs. Branham avait commis. Et tu as accepté Branham. Des erreurs. Je n'accepte pas. Alléluia. Le prophète. Est-ce que vous êtes là? Voilà les messagers. Approchez le messager. Les gens qui vont écouter ça, ça sera pour eux des tonnerres. Des tonnerres. Mais ça c'est quoi? Ils ont dit quoi? Ils parlent quoi? Tonnerre, les zodiaques. Ils ont des Branham là. Nous on comprend parce qu'on a un prophète. Est-ce que vous êtes là? Nous on comprend parce qu'on a un prophète. Nous sommes embrouillés. Les tonnerres c'est quoi? Abraham nous parle. Les sons comment? Abraham nous parle. Est-ce que c'est révélé nos réveils? Abraham nous parle. La seconde venue. Abraham nous parle. La résurrection. Abraham nous parle. Les trois étapes de la sanctification. Abraham nous parle. La sanctification de l'église. Abraham nous parle. C'est le compte du jour de prière. Abraham a dit attention. Tu vois, c'est l'homme. Quand il fait pas Abraham, il dit la dénomination. Il dit ça d'abord. C'est le rejet. Le rejet de la parole. Et quand tu rejettes la parole, tu es frappé de la dénomination. C'est la pensée de l'homme qui est introduite. La pensée commence à dire, tu vois. Les autres sont aux audacieux. Audacieux quoi? Ils viennent, ils révèlent les sauts là, selon eux. Ils prennent la tête à gauche. Aujourd'hui, on va lire les sauts. Il n'est pas même commissionné. Il prêcher des choses là. Tandis qu'il y a un. Lisons. Je me reste plus ou moins 15 minutes là. Or, l'âge dans lequel nous vivons sera très court. Les choses vont se passer très rapidement. Et sur le messager, pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là. Bien. Et peut-être nous ne connaissions pas encore. Mais il viendra. Il y a un temps où il sera reconnu. Or, tout cela, je peux prouver. Parce que nous avons les Écritures qui nous décrivent son ministère. Premièrement, ce messager sera un prophète. Vous comprenez? Il dit premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction d'un prophète. Un ministère d'un prophète. Ce ministère donnera une... Non. Ce ministère sera fermement appuyé sur la parole. Parce que lorsqu'il donnera une prophétie, ou aura une vision, elle sera toujours dans la ligne de la parole. Et cette prophète, ou cette prophétie, ou cette vision, se réalisera toujours. Il sera confirmé comme un prophète. À cause des aptitudes de ces prophéties. La preuve qu'il est un prophète se trouve dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7. C'est mais qu'au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il annonçait à ses serviteurs les prophètes.
prophètes. Oh, la personne donc. Il est question dans ce verset, il est appelé un ange. Dans la Bible, il n'est pas un être céleste. Le sixième ange qui sonne de la trompette est une être céleste. On le trouve dans Apocalypse chapitre 9, verset 13. Le septième ange de la même nature se trouve dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15. C'est lui donc nous parlons qui se trouve dans l'Apocalypse 10, verset 7. Le messager du septième âge est un homme. Il doit apporter le message de Dieu et son messager. Son message et son ministère doit terminer le ministère de Dieu. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes, Dieu traitera ces derniers messagers comme un prophète. Il est un prophète. Est-ce que vous l'avez compris? Le dernier message. Abraham donne les Écritures. Il dit ce n'est pas Apocalypse 9. Ce n'est pas Apocalypse 11. C'est Apocalypse 10. Il dit remarquez, cet ange, la Bible dit, au voix du septième ange, il sonnerait de la trompette. Le mystère qui était caché, des choses qui étaient connues, un homme sur la terre, il ne peut pas briser les choses. Mais un jour, que cet homme, quand il viendra, le mystère de Dieu s'accomplirait. Pas un pasteur, pas un prophète, qui est prophétisé, pas une prophétesse, pas un prophète des nations. Il sera un messager prophète. C'est pour cela, lorsque Jean voit ces choses, il a dit, écrit Apocalypse 1, Apocalypse 10, quand les choses seront brisées, même si tu entends, mais ta bouche, ça te concerne pas. Jean commence à pleurer. Dans Apocalypse, chapitre 5, le livre est scellé. Et Jean a vu tout cela. Le livre est scellé. La voix dit à Jean, ne pleure pas. Le nom de la tribu, Judas, a vaincu, a brisé les choses. Abraham a dit, c'est le livre de la rédemption. Le livre de la rédemption nous a été restitué à travers un homme. C'est dans de l'enfer. L'homme a dit, si le livre n'était pas brisé, nous étions perdus. C'est pour cela l'agneau a voulu briser les choses. C'est pour cela l'autre agneau, il a commencé à briser les choses. Les choses, quand il est brisé, Abraham dit, on l'avait brisé, parce qu'il était un ange céleste. Il doit avoir un ange terrestre. Est-ce que vous êtes là? C'est l'ange puissant. Il brise les seaux. C'est lui. Mais comment il va briser? À travers un ange terrestre. Il doit être spécial. Toi, tu vois les défauts d'un ange spécial? Qui es-tu? Est-ce que vous êtes là? Abraham, c'est ce ange-là. Cet ange qu'on parle là, dans l'Apocalypse, c'est William Branham. C'est lui qui a brisé le sceau. Et l'ange, on a déjà répété cela. Combien de fois? Et que c'était les 7 anges qui ont venu avec ça. Et Frère Branham montait, il se retrouvait avec les anges
là. Et il est descendu. Vous connaissez l'histoire. Et Abraham dit, moi je vais même essayer de parler sur les choses. Est-ce que vous êtes là? De parler sur les choses. J'ai pris des dockers. Mais je n'étais pas à côté. Mais cette fois-ci, l'ange m'a révélé. C'était quel ange? C'était l'ange céleste. Abraham me dit, au moment de cette venue, un ange terrestre, il s'appelle Monsieur Branham. Prenons Josué pour clôturer ça. Est-ce que vous aimez cela? Josué chapitre 1. Le verset 16. Après le départ de Josué, après le départ de Moïse, il y avait un peuple que Josué conduisait. Écoutez comment le peuple disait à Josué. Chapitre 1, le verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Tu nous ordonnes. Et nous irons partout où tu nous enverrais. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera fini de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Là, ce n'est pas l'Éternel. Là, ce n'est pas le ciel. Ce sont des hommes qui ont marché avec Moïse. Après le départ de Moïse, Dieu a confirmé Josué. Ce sont les gens qui viennent vers Moïse. Il conseille Josué. Josué, nous te conseillons. Si tu restes avec la loi de Moïse, tous les gens qui vont s'élever contre les autres, c'est nous là qui vont détruire les gens là. Observe seulement et que ton Dieu puisse être avec toi. Que le Dieu de Moïse puisse te conduire. Est-ce que l'église vous comprenez? Nous devons veiller dans cette heure. Le Dieu de Branham qui a confirmé Branham, il puisse nous conduire. Le pasteur, tous les pasteurs qui croient les messages, ils doivent observer et répéter ce que Branham a dit. Mais si quelqu'un il s'élève contre le message, nous allons nous imposer. Est-ce que vous êtes là? Nous allons agir. Moi je suis en train d'agir. J'aimerais toi aussi tu puisses agir. J'aimerais toi que tu puisses agir. Si quelqu'un s'élève, il brise le message, il doit réagir de la même manière. On a dit à Josué, si un pasteur il tente le message, nous devons agir. Si interprète mal le message, nous devons agir. La loi nous a été donnée. Répétez le message et restez. Si tu l'éternel, donc si tu laisses le messager, tu vas quitter le message. Est-ce que vous êtes là? Nous devons rester là. Et si quelqu'un ne répète pas le message,
il est suspect. Il est suspect. Parce que nous avons qu'un dans le message. Ce message Branham que nous avons cru. Le message de ton grand frère. Dieu a confirmé. Par la colonne de feu. Abraham me dit ça, 70 semaines de Daniel. Il a eu un piège. Des sondes. Des laissé. Photographier. Cet homme qui est spécial. Comment briser le message? Ne brisez pas le message. Ne commencez pas le message. Allah m'a dit, si vous restez dans le message, il porte 40. Il dit, il va répondre. Il dit, mes enfants, n'allez ni à gauche, n'allez ni à droite. Il a fait comme à Moïse. Lorsque Dieu voulait détruire les enfants d'Israël, Moïse s'est tenu à la bête. Il dit, laisse mon peuple. Dans ces temps de la fête, nous avons encore un qui se tient à la brèche. Il s'appelle William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, ce soir Dieu vient de nous parler et l'Esprit a insisté à ce que nous puissions rester fidèles au message que nous avons reçu. Ne pas tripoter le message, ne pas mal interpréter le message, ne pas dire des choses que le message n'a pas dit. Alors ce soir, Dieu nous a tous parlé. C'est le moment de lever ta voix et de prier. C'est le moment d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est le moment de demander à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit afin qu'il te conduise et qu'il te guide dans toute la vérité. Prions tous le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as aimés. Tu as dit dans ta parole, Père, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais moi je dis, Dieu a tant aimé la Odyssée qu'il a envoyé William Branham avec le message du 7e ange, le dernier message pour que nos âmes soient en sécurité. Nous te disons merci Père, parce que tu as envoyé le prophète et nous l'avons reçu en qualité de prophète Père. Seigneur Jésus, Père de le roi, nous l'avons reçu entièrement, totalement et parfaitement Père. Seigneur Jésus, nous n'allons jamais le critiquer, mais nous allons le recevoir tel que tu nous l'as envoyé Père. Nous l'avons aimé depuis qu'il était bébé au berceau jusqu'à sa mort. Nous l'avons aimé Père, nous l'avons aimé Père, et nous croyons que Père, nous serons là-bas, parce que tu as dit, c'est Jésus, tous ceux qui l'ont aimé, c'est Jésus, entreront, et nous l'avons aimé Père, nous avons aimé son message, nous avons aimé son message, peu importe comment les gens nous critiquent, peu importe comment les gens nous rejettent, mais nous avons aimé le message du 7e ange, parce que c'est ce message qui nous donne la vie éternelle, c'est ce message qui nous libère, c'est ce message qui est la véritable expiation de nos péchés. Père de nos gloires, nous te disons merci ce soir. Laisse que le message qui est l'amour divin se dépose dans nos cœurs, descend dans nos âmes, descend en nous, que cela remplisse chacune de notre être. Merci Seigneur pour le prophète William Branham. Merci Seigneur Jésus pour la parole qui a été révélée en ce temps du soir. Merci Seigneur Jésus pour les 7 tonnerres, la voix de l'archange, la voix de la résurrection qui a retenti. Merci Seigneur Jésus pour la foi de l'enlèvement qui a été libéré Père. Nous te disons merci. Et bénis ton serviteur, le pasteur José, que tu as utilisé ce soir d'une manière spéciale pour nous ramener, pour nous rappeler que nous devons demeurer dans la parole, demeurer dans le message, Père. Seigneur, merci. Nous comptons sur toi, Père. Nous avons en tes mains. Je remets Jubilé Tabernacle en tes mains. Je remets tes enfants en tes mains, Père. Ne regarde pas à leur manquement. Ne regarde pas leur faute. Mais pardonne-les de tous leurs péchés, Père. Aide-les, Père, à avancer et à aller de l'avant, Père. Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant,
Bientôt ton peuple va partir dans la maison. Que l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, qui a été prêché ce soir, les accompagne et que tu les protèges en chemin et que tu les arraches de tout danger. Guéris ceux qui sont malades. Libère ceux qui sont captifs, Père. Ramène les rétrogrades, Père. Nous remettons ton peuple en tes mains. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées, Père. Prends le contrôle de cette église. Remplis chaque fibre de notre aide, Seigneur Jésus. Circoncis-nous, Père, par le Saint-Esprit. Enlève en nous tout ce qui est humain. Enlève en nous tout ce qui est mondain. Et laisse le Père, la grande colonne de feu, le grand Saint-Esprit qui a conduit William Branham, puisse nous conduire aussi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous comptons simplement sur toi. Purifie-nous par ton sang et pardonne nos péchés. À ton soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations, pour l'éternité. Au nom du Seigneur de Christ.